Si vous êtes une femme mariée, ou si vous envisagez de vous marier un jour, je vous demande d'arrêter tout de suite et d'écouter attentivement ce que je vais vous dire. C'est peut-être le message le plus grave et le plus urgent que vous ayez jamais reçu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire inventée pour divertir, mais une expérience réelle, vécue par moi, qui a changé mon destin et peut changer le vôtre aussi. J'ai été en enfer et j'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive à tant de femmes qui rompent leurs vœux, déshonorent leur mari et détruisent le foyer qu'elles avaient promis de prendre soin. Ce que j'ai vu est inoubliable et je sais que Dieu m'a ramené pour les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourriez penser que ces choses ne vous concernent pas, que l'enfer est réservé à des gens bien pires ou à des légendes anciennes. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, des milliers de bonnes femmes aux yeux du monde marchent vers le jugement éternel sans s'en rendre compte. Je le sais parce que j'étais parmi eux, vivant comme si rien ne pouvait m'atteindre, jusqu'à ce que je sois amenée à voir la réalité qui m'attendait si je continuais sur le même chemin. Peu importe que vous alliez à l'église, que vous chantiez dans la chorale ou que vous connaissiez des versets par cœur. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de votre foyer, dans votre mariage, dans le secret de vos paroles et de vos actes. C'est ce que Dieu m'a montré. Le paradis et l'enfer ne dépendent pas des apparences, mais des choix quotidiens que nous faisons et des promesses que nous tenons ou non. Et quand la vie prend fin, il est impossible de revenir en arrière et de réparer ce qui a été fait. Je vous implore donc de ne pas considérer ce message comme une simple vidéo. Écoutez-le comme si votre âme en dépendait, car c'est peut-être le cas. Ce que j'ai vu est dur, douloureux et peut vous choquer, mais peut aussi vous sauver la vie éternelle. Tant qu'il est encore temps, il y a de l'espoir. Mais quand le temps s'épuise, seule l'éternité demeure, avec les conséquences de nos choix. Aujourd'hui, vous entendrez des détails qui ne sont pas faciles à assimiler. Vous apprendrez le sort des femmes qui ont utilisé la liberté comme une arme contre leur mari, qui ont échangé la fidélité contre un plaisir momentané et qui ont appris trop tard que Dieu prend au sérieux chaque vœu fait devant lui. J'étais en passe de devenir l'un d'entre eux, jusqu'à ce que Dieu décide de me montrer où j'allais. Si vous avez le courage de persévérer jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi je dis que ce message est un avertissement, mais aussi une opportunité. Et si Dieu m'a permis de revenir vous le dire, c'est parce qu'il vous appelle encore à changer avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Je m'appelle Elena, j'ai 50 ans, et ce que je vais vous dire ici n'est pas facile. Je ne le partage pas par fierté, mais avec le cœur lourd et le profond désir d'éviter à d'autres de vivre ce que j'ai vécu. J'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive à de nombreuses femmes mariées après la mort, et ce n'était pas au paradis, mais en enfer. Je ne parle pas de rumeurs ou de rêves confus. Je parle d'une expérience réelle, claire et consciente qui a complètement changé ma vie. Peut-être êtes-vous marié, peut-être pas encore, mais si vous souhaitez l'être un jour, je vous exhorte à rester attentif jusqu'au bout. Cela pourrait sauver votre âme. Je me souviens que je me suis toujours considérée comme une femme forte. J'ai grandi dans un foyer où ma mère souffrait en silence. Je l'ai vue humiliée, méprisée et même agressée. Dès mon plus jeune âge, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai jamais un homme me donner des ordres. Cette décision a façonné ma personnalité. Et même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque, je construisais un piège spirituel pour ma propre vie. En me mariant, j'ai introduit cet esprit d'indépendance chez moi, mais ce n'était pas une indépendance saine. C'était de l'orgueil, de la dureté et un refus total de me soumettre à mon mari ou de l'écouter. Au début, mon mari était gentil, patient et affectueux. Il n'élevait pas la voix, me respectait et cherchait mon bien. Mais mon cœur était déjà fermé. Je portais de vieilles blessures qui me servaient de justification pour ne pas lui faire confiance. J'ai commencé à lui parler de toutes les manières possibles, à lui manquer de respect en public et à en être fière. Mes amis et ma famille me qualifiaient de « femme forte » et j'aimais cette image. Pourtant, à l'intérieur, un gouffre s'élargissait. La voix de Dieu ne trouvait plus sa place en moi. Au fil du temps, j'ai commencé à rechercher l'attention en dehors de mon mariage. D'abord,
des conversations innocentes avec d'autres hommes. Puis, des rendez-vous, des dîners, et enfin, l'infidélité. J'ai menti à mon mari sans remords, je lui ai volé de l'argent pour le dépenser dans des choses frivoles, et pire encore, j'ai utilisé mes erreurs comme preuve qu'il n'était pas assez homme pour moi. Le péché était devenu une routine, et je ne m'en rendais même plus compte. J'avais l'impression de tout contrôler, mais en réalité, j'étais déjà prisonnière de quelque chose de bien plus grand que moi. Tout a basculé lors d'une nuit ordinaire. Il était environ 22 heures, et j'étais allongée à côté de mon mari. Il dormait. J'étais éveillée, les yeux fixés au plafond, quand j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une faiblesse m'a envahie, et j'ai soudain réalisé que je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression que mon âme était arrachée, lentement mais sûrement, et une peur indescriptible s'est emparée de moi. Je ne rêvais pas. J'étais complètement conscient. Et en quelques secondes, j'ai quitté ce monde. J'ouvris les yeux et me retrouvai dans un endroit sombre et suffocant, où régnait une chaleur qui semblait vivante. L'air était lourd, et j'entendis des cris si profonds qu'ils semblaient transpercer mon âme. Devant moi, des ombres aux griffes et aux yeux comme des braises se déplaçaient silencieusement, et je compris bientôt qu'elles m'emmenaient quelque part. J'essayais de résister, mais je n'en avais aucune force. À chaque pas, le son des cris devenait plus fort, et la chaleur semblait brûler de l'intérieur. Au fond de moi, je savais où j'allais, et il n'y avait pas de retour en arrière. À chaque pas, l'obscurité semblait plus dense. J'avais l'impression de descendre, même si je ne voyais ni marche ni sol. La chaleur n'était pas celle du soleil ou du feu de la terre. C'était une chaleur vivante qui semblait me haïr. Les créatures qui me guidaient ne parlaient pas, mais je savais qu'elles comprenaient parfaitement qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mon corps spirituel semblait peser des tonnes, et mes pieds touchaient un sol rugueux, comme jonchés d'éclats de verre et de pierres tranchantes. J'avais envie de crier, mais ma voix ne venait pas. Seules des larmes brûlantes coulaient sur mon visage. En marchant, j'ai commencé à entendre des pleurs d'un autre genre. Ce n'était pas seulement de la douleur physique, c'était du pur désespoir, mêlé de regret. Je reconnaîtrais ce son n'importe où. C'étaient des pleurs de femmes. Le bruit devint plus fort, jusqu'à ce que finalement la vision s'ouvre devant moi. Un vaste champ sans fin rempli de femmes, liées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Certains avaient des chaînes aux bras, d'autres la langue tendue et attachée à des poteaux chauffés au rouge. Certains avaient aussi les pieds en sang, forcés de marcher sur des pierres acérées. Soudain, une voix m'est venue à l'esprit. Ce n'était pas un son que j'entendais avec mes oreilles, mais quelque chose qui parlait directement à mon âme. C'est l'endroit réservé aux femmes mariées qui ont trahi, menti, déshonoré et détruit le foyer qu'elles ont juré de protéger. Ces mots me transpercèrent l'esprit comme des lames. J'essayais de lui dire que ce n'était pas ma place, qu'il y avait pire dans le monde, mais la voix en savait plus que moi. Elle connaissait chaque détail de ma vie, chacune de mes pensées et chacun de mes actes cachés. J'ai été entraînée dans une zone où des femmes marchaient un temps rond sur un sol recouvert de fer rouge et de verre brisé. Elles pleuraient, mais ne pouvaient s'arrêter. Lorsqu'une personne tombait, le sol lui-même s'enflammait et lui brûlait les jambes jusqu'à ce qu'elle se relève. Le cycle ne s'arrêtait jamais. La chaleur faisait miroiter l'air, et je voyais la peau s'ouvrir et se refermer comme si elle essayait de se régénérer, sans jamais y parvenir. C'était un supplice sans répit, sans soulagement. À côté de moi, je vis une autre rangée de femmes, la langue tirée, clouée à des poteaux de fer. Des démons passaient lentement, tenant de longues lames tranchantes, leur coupant la langue de bout en bout. Ils criaient, mais ils ne pouvaient pas retirer leur langue. Dès que la coupure se refermait, le processus recommençait. J'ai compris que c'étaient elles qui, par leurs paroles, humilient et détruisent leur mari, répandant mensonges et mépris au sein du foyer. Chaque coupure était comme un écho des paroles qu'elles avaient prononcées. On m'a emmenée dans un autre endroit, où des femmes étaient agenouillées, portant d'énormes sacs incandescents sur le dos. À l'intérieur, il y avait du charbon ardent. Le poids courbait leur colonne vertébrale jusqu'à ce qu'ils se brisent presque, et toutes les quelques minutes, un démon poussait plus loin, provoquant une brûlure plus profonde du charbon dans leur peau. L'odeur de chair brûlée se mêlait aux pleurs.
Une voix intérieure me disait « Il porte le poids des richesses volées et d'un confort acquis sans honneur. » Je sus à cet instant que j'étais parmi eux. Lorsque la voix a parlé pour la 3e fois, j'ai eu l'impression que mon cœur était exposé. Elle a révélé tous les mensonges, toutes les trahisons et tous les actes d'orgueil que j'avais cachés, non seulement aux autres, mais même à moi-même. Il n'y avait aucun moyen de le contester ou de le justifier. Face à cette vérité, mes excuses du genre « j'ai été blessé par le passé » ou « il l'a mérité » se sont envolées comme neige au soleil. J'ai su, à cet instant précis, que ma vie avait été une succession de choix égoïstes, teintés d'orgueil et de rébellion. La voix continua. « Tu t'es moqué du rôle d'épouse. Tu as transformé ta maison en champ de bataille et tu as utilisé ta liberté comme une arme contre l'homme qui t'aimait. Vous avez rompu les vœux faits devant moi, et il n'y a pas eu de véritable repentir tant qu'il était encore temps. » Les mots étaient fermes, mais non criés. Pourtant, ils faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. C'était comme si chaque phrase pesait davantage sur mon âme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages familiers, des femmes de ma ville, des voisines et même des connaissances de l'Église. Certaines avaient été considérées comme des femmes exemplaires dans la communauté. La douleur dans leurs yeux n'était pas seulement due à la souffrance physique, mais à la honte d'être là, sachant que l'éternité ne leur donnerait pas une seconde chance. Cela m'a fait réaliser que beaucoup d'entre nous vivent une double vie. Ils paraissent saints en public, rebelles et pécheurs à la maison. Alors que j'essayais de traiter tout cela, j'ai senti un nœud coulant se resserrer autour de ma poitrine, comme si j'étais entraîné à participer aux punitions. Chaque pas que je faisais sur ces pierres tranchantes semblait couper non seulement mes pieds, mais aussi mes souvenirs, et ils m'accusaient tous. J'ai vu des flashs de moments où j'ai manqué de respect à mon mari par pur orgueil, d'occasions où j'ai menti pour dissimuler un adultère, et d'autres où j'ai utilisé les mots comme une arme pour blesser. Rien n'était caché. J'ai voulu demander pardon, mais j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Là, le regret n'apporte aucun réconfort, car le temps du changement est passé. C'était comme si mes larmes s'alourdissaient et me revenaient comme la preuve que lorsque j'avais la chance de choisir le bien, j'avais choisi le mal. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que n'importe quelle blessure visible. Et pour la première fois, je ressentis la peur non pas du feu, mais du jugement éternel. C'est alors que j'ai compris que ma présence là-bas n'était ni une erreur, ni une simple visite. Je méritais vraiment cet endroit, et le plus effrayant était que si j'étais mort cette nuit-là, mon âme serait restée à jamais enfermée dans cette prison. Prendre conscience de cela a brisé quelque chose en moi que des années de conseils et de prédications n'avaient jamais touché. C'était la vérité nue, et cela faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais vécu. En traversant le sol en feu, je me suis rendu compte que chaque pas semblait raviver des souvenirs de ma vie. Pas des souvenirs isolés, mais ceux-là même que j'essayais d'oublier. C'était comme si chaque pierre tranchante était une lime ouverte, révélant mes péchés cachés avec une clarté cruelle. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai menti à mon mari, en prétendant que j'allais rendre visite à ma mère, alors qu'en réalité, j'allais rencontrer un autre homme. Je me suis souvenu des fois où j'utilisais mon salaire pour me faire plaisir pendant qu'il peinait à payer les factures, me justifiant en me disant que je le méritais. La douleur physique dans mes pieds était insupportable, mais la douleur de ma conscience était encore pire. J'avais envie de fermer les yeux et de ne plus voir, mais il n'y avait aucun répit, ni pour mes yeux ni pour mon âme. À chaque souvenir, je ressentais davantage de honte et de désespoir. C'était comme si l'enfer avait été conçu de telle sorte que personne ne puisse se tromper sur sa raison d'être. Il n'y avait pas de place pour penser « c'était une erreur » ou « Dieu est injuste ». Tout était exposé si clairement que même la personne la plus fière resterait silencieuse. J'ai regardé de côté et j'ai vu une femme que j'avais autrefois admirée à l'église. Elle souriait toujours, servait toujours dans le ministère, mais maintenant, elle était agenouillée, les chaînes brûlant sa peau. Lorsque nos regards se sont croisés, il n'y avait aucun jugement mutuel, seulement la compréhension de deux âmes damnées. Cet échange silencieux m'a fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. À un moment donné, un démon s'est dressé devant moi. Il n'avait pas l'apparence caricaturale des films ou des dessins animés.
C'était d'autant plus effrayant que ce n'était pas complètement monstrueux. Il avait des traits presque humains mais déformés, comme si quelque chose de sacré avait été irréversiblement corrompu. Il m'a regardé comme s'il connaissait chaque détail de ma vie. Sans un mot, il a tendu la main et m'a touché l'épaule. À cet instant, j'ai eu l'impression que tout le poids de mes péchés, physiques et spirituels, reposait sur mes épaules. Mes jambes tremblaient et je me suis retrouvée à genoux. Ce poids n'était pas seulement symbolique. J'ai littéralement senti ma colonne vertébrale se courber et mes muscles se déchirer. J'avais l'impression de porter non seulement des sacs de charbon, mais chaque mensonge, chaque trahison, chaque manque de respect se transformait en quelque chose de solide, écrasant mon corps. Plus j'essayais de me redresser, plus le poids augmentait, comme si l'enfer lui-même me disait « Tu as choisi cela, maintenant porte-le pour toujours ». L'impuissance était totale. Vous n'aviez aucune force, aucune aide extérieure. Vous étiez seul face aux conséquences de vos décisions. La voix qui m'avait parlé auparavant revint. Elle ne criait pas, elle n'accusait pas hystériquement. Elle était calme, mais implacable. Tu pensais que la soumission était de l'esclavage, que le respect était un signe de faiblesse? Tu as utilisé l'amour comme monnaie d'échange et ton foyer comme champ de bataille. Ici, chaque choix a un prix, et le tien se paie maintenant. Chaque mot de cette voix était comme un feu liquide qui se déversait dans ma poitrine. Je savais que je ne pouvais pas répondre, car toute défense serait un mensonge, et à cet instant, le mensonge s'éteignit avant même d'avoir été prononcé. J'ai levé les yeux, cherchant une lueur, mais je n'ai vu qu'un ciel mort, lourd et immobile. Il n'y avait ni vent, ni bruit de vie, seulement des cris et l'écho incessant de la douleur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si ce n'était pas la miséricorde de Dieu qui m'avait ramené, ce serait mon éternité. L'idée de ne plus jamais rien voir de bon, de ne plus jamais entendre un rire sincère, de ne plus jamais ressentir la paix, me déchirait. Je savais que si je m'en sortais vivant, je ne serais plus jamais le même. Tandis qu'on m'entraînait vers une autre section, je réalisais que le supplice y était encore plus intense. Les femmes étaient disposées en une interminable file, la bouche ouverte, tandis que des démons leur tenaient la langue tendue par des crochets. Ces langues étaient attachées à des poteaux de fer chauffés au rouge, et la chaleur faisait crépiter et fumer la chair. L'odeur était suffocante, un mélange de chair brûlée et de soufre. Certains pleuraient en silence, d'autres criaient si fort qu'ils résonnaient dans la pièce, mais rien n'atténuait l'intensité du châtiment. J'ai compris, à cet instant, que j'étais là où les maux étaient jugés, ceux qui détruisaient des foyers, blessaient des cœurs et brisaient des promesses sacrées. Toutes les quelques minutes, un démon passait lentement, tenant une longue lame tranchante. Il leur ouvrait la langue, tandis que leurs victimes hurlaient de douleur. Mais, horriblement, la langue repoussait en quelques secondes et le processus recommençait, sans fin. C'était un cycle éternel, et à chaque passage de la lame, non seulement le corps souffrait, mais aussi l'esprit, car avec lui revenait le souvenir des paroles prononcées. C'était comme si chaque coup s'accompagnait d'un écho. Insultes, mensonges, humiliations, le tout répété dans la tête, dans un tourment mental parallèle au tourment physique. La voix m'a parlé à nouveau, mais cette fois, elle semblait encore plus profonde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu l'as utilisée pour tuer, non pour guérir. Tu as blessé ce que tu avais promis de protéger. La langue qui a menti, qui s'est moquée, qui a détruit, récolte maintenant ce qu'elle a semé. Chaque phrase semblait enfoncer une épine plus profondément dans ma conscience. J'essayais de me souvenir des fois où j'avais prononcé des mots d'encouragement ou d'amour, mais ils étaient rares comparés à la quantité de venin que j'avais déchaîné contre mon mari. La honte était si profonde qu'elle me déchirait l'âme en morceaux. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu une femme que je ne connaissais que de vue, du quartier. Elle avait toujours été douce et gentille en public, mais maintenant elle était là, piégée comme tout le monde. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai compris qu'en enfer, il n'y a pas de masque. Ce que vous êtes devant Dieu, c'est ce que vous êtes éternellement, sans maquillage, sans réputation, sans titre. Sa souffrance était identique à la mienne,
car le critère était la vérité absolue et non l'apparence que nous montrons aux autres. Alors qu'un démon s'approchait de moi avec sa lame, la panique m'envahit. Je savais ce qui allait se passer et je voulais fuir, mais je n'avais nulle part où aller. La lame glacée toucha ma langue, et la douleur fut si intense que ma vision devint noire pendant un instant. Il n'y avait pas de mort pour me soulager, seulement un retour automatique à la situation initiale pour souffrir à nouveau. L'humiliation était aussi grande que la douleur physique, car chaque coupure me rappelait que mes mots avaient servi à détruire et non à construire. Alors que la torture continuait, la voix parla une fois de plus. Ici, il n'y a pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Mais toi, Helena, tu n'es pas encore morte. Ceci est un avertissement. Prends-le au sérieux, car la prochaine fois que tu poseras les pieds ici, ce sera pour toujours. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. C'était comme si Dieu, dans sa miséricorde, me laissait encore une chance, mais je savais que cette porte ne resterait pas ouverte éternellement. En quittant cette zone, je fus conduit vers une zone encore plus sombre. Des femmes rampèrent sur le sol, portant d'énormes sacs sur le dos. Ces sacs étaient faits d'une matière épaisse et sombre, d'où émanait une lueur rougeâtre. La chaleur qui s'en dégageait était si forte qu'elle brûlait non seulement son dos, mais aussi l'air autour de lui, rendant chaque respiration douloureuse. Certains pleuraient doucement, d'autres hurlaient de soulagement, mais personne ne venait à leur secours. Au lieu de cela, des démons s'approchaient pour appuyer encore plus fort sur eux, enfonçant les charbons ardents dans leur chair. J'ai vite compris que ces sacs représentaient tout ce que ces femmes avaient volé. Pas seulement des biens matériels, mais aussi la paix, la confiance et l'amour. Chaque centime pris malhonnêtement, chaque avantage obtenu par la tromperie, chaque fois qu'elles profitaient de leur mari pour satisfaire des désirs égoïstes, tout cela était symbolisé là, transformé en poids et en feu. Peu importe que le vol soit insignifiant ou justifié, selon le jugement de Dieu, c'était un vol, et il avait un prix éternel. Un démon s'est approché de moi avec un sac. Lorsqu'il l'a placé sur mon dos, l'impact m'a fait tomber à genoux. La douleur a été instantanée et totale. Le poids était si lourd qu'il semblait écraser mon âme en même temps que mon corps. J'ai essayé de me lever, mais la chaleur me brûlait de l'intérieur, et chaque tentative de soulever mon torse ne faisait qu'alourdir le sac. J'ai entendu la voix dire « Tu as porté des futilités et des vanités comme des trésors. Maintenant, tu portes le véritable poids de tes actes. » En rampant, je sentais les braises me brûler la peau et les os. J'avais l'impression que de minuscules explosions se déclenchèrent dans mon dos à chaque pas. L'odeur de la chair et des tissus brûlés se mêlait au bruit des os qui craquaient, et pourtant, il n'y avait pas de mort, pas de fin. C'était comme si le temps avait été arraché de là, et que tout était éternel. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait aucune chance de sortir vivant de cet endroit. J'ai regardé devant moi et j'ai vu une file interminable de femmes, toutes portant les mêmes sacs. Certaines étaient si faibles qu'elles pouvaient à peine ramper, mais elles étaient obligées de continuer. Aucune d'elles ne pouvait se décharger, même pas une seconde. Un démon qui essayait d'atténuer la souffrance n'existait tout simplement pas. Tout le monde était là pour s'assurer que la douleur était constante. C'était un système de punition parfait, où la culpabilité devenait la matière première du tourment. La voix parla une fois de plus, et cette fois avec une plus grande gravité. L'enfer n'est pas seulement un feu, c'est une justice sans pitié. Tant que vous vivez, vous avez une croix à porter et un pardon à recevoir. Ici, seul pèse le poids de vos choix. Souvenez-vous-en. Ces mots ont brûlé plus que du charbon dans mon dos, car ils m'ont montré que la vie qui me restait était la seule chance d'échapper à ce destin. Juste au moment où je pensais avoir vu le pire, je fus emmené dans un endroit qui semblait différent des autres secteurs. Le sol était sec et craquelé, comme si une rivière y avait coulé des millénaires avant de s'évaporer, ne laissant que de profondes fissures. L'air sentait la moisissure mêlée à du vieux sang, et un épais brouillard recouvrait tout, rendant la vue difficile. Ici, pas de cris incessants, mais un silence pesant qui semblait m'écraser la poitrine. En marchant, je réalisais que, dans les parois de cette vallée, il y avait comme des écrans invisibles, et que je commençais à revoir des scènes de ma vie.
Ce n'étaient pas des souvenirs aléatoires, mais des moments cruciaux, des décisions qui ont changé le cours de ma vie. J'ai revu la première fois que j'ai regardé un autre homme avec désir, alors que j'étais déjà mariée. J'ai revu le jour où j'ai décidé de cacher l'argent que mon mari m'avait donné pour payer mes factures et l'utiliser à mon profit. J'ai revu chaque mot dur que j'ai prononcé, chaque geste de mépris, chaque trahison silencieuse dont il ignorait l'existence. C'était comme si l'enfer était une salle d'audience et que ces souvenirs étaient la preuve irréfutable de ma conviction. J'ai essayé de fermer les yeux, mais je me suis rendu compte que même cela était impossible. Mes paupières refusaient de m'obéir. Ce qui rendait cela insupportable, ce n'était pas seulement de revoir ce que j'avais fait, mais de ressentir à nouveau les mêmes émotions que lorsque je l'avais fait. Quand je me suis vue humilier mon mari en public, j'ai ressenti à nouveau cet orgueil venimeux, et cela m'a rendue malade parce que maintenant je savais que cela venait d'un cœur complètement contaminé. Chaque souvenir n'était pas une simple image, mais une immersion totale dans l'instant. J'entendais ma propre voix mentir, je ressentais des papillons dans le ventre avant de rencontrer un amant, et, en même temps, je ressentais le regard déçu de Dieu posé sur moi. C'était une triple souffrance, la conscience de la culpabilité, la reviviscence de l'acte et la certitude de la condamnation. Dans cette vallée, aucun démon n'était visible, mais je sentais quelque chose qui observait tout, veillant à ce que je ne m'éloigne pas une seule seconde de ces souvenirs. C'était comme si des forces invisibles contrôlèrent mon corps, me forçant à regarder et à rester devant ces scènes. Et pour couronner le tout, chaque souvenir était accompagné d'un murmure. « Tu as choisi ça. Tu le savais. Tu le voulais. » Ces mots me transpercèrent comme des lames, brisant toute illusion selon laquelle j'avais été victime des circonstances. Non, j'avais été l'auteur de mes propres tragédies. À un moment donné, un souvenir m'a fait trembler plus que tous les autres. C'était une simple dispute à propos d'une affaire de famille. Mon mari était calme, essayant de résoudre le problème, mais j'étais rempli d'orgueil et de colère. Je me souviens avoir dit « Tu ne me gouvernes pas, je n'ai besoin de toi pour rien ». En l'entendant à nouveau dans la vallée, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rébellion conjugale, mais d'un affront direct au rôle que Dieu avait établi pour le mariage. Ces mots ont résonné tellement de fois qu'ils ont commencé à se fondre dans les cris que j'avais entendus dans les autres secteurs. À chaque souvenir, je ressentais le poids du regret, mais cela n'apportait pas la paix, cela ne faisait qu'augmenter la douleur. Le repentir n'est pas là comme sur terre. Ici, il est stérile, il ne produit pas de pardon, il ne fait qu'alimenter le tourment. Et c'était là le plus cruel. Le souvenir de ce que j'aurais pu faire différemment ne venait pas me redonner espoir, mais me montrer que cette opportunité était révolue à jamais. Le temps, si précieux dans la vie, était désormais une denrée inexistante, ce qui rendait chaque souvenir plus étouffant. C'est alors que la voix parla à nouveau, mais cette fois avec un ton plus grave. « Helena, tu es toujours en vie. C'est la vallée où beaucoup demeurent à jamais, revivant chaque mauvaise décision jusqu'à la fin des temps. Je t'ai amené ici pour que tu vois où ton chemin s'arrête si tu ne changes pas. Reviens et n'utilise plus ton passé comme excuse pour continuer à pécher. » Ces mots n'ont pas apaisé la douleur, mais ils ont allumé en moi une petite flamme de possibilité. Je savais que si je retournais, je devrais changer radicalement. Et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai commencé à aspirer à quitter cet endroit de toutes mes forces. J'ai été arraché à la vallée des souvenirs, et avant même de pouvoir respirer, je me suis retrouvé dans un long couloir étroit. Les murs étaient hauts et couverts d'inscriptions rougeoyantes, comme si elles étaient vivantes. En m'approchant, j'ai réalisé que ces inscriptions étaient des vœux et des promesses que les gens avaient faites à Dieu et qu'ils avaient rompues. J'ai reconnu certaines phrases comme celles que j'avais prononcées à l'autel le jour de mon mariage. Je promets d'être fidèle, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Mais à présent, ces mots n'avaient plus aucune beauté, c'étaient des accusations enflammées contre moi. Le sol du couloir était fait d'une substance collante et brûlante qui collait à mes pieds et semblait m'entraîner vers le bas à chaque pas. J'ai avancé péniblement et j'ai remarqué qu'à chaque porte le long de l'allée,
des femmes étaient piégées, répétant sans cesse les vœux qu'elles avaient rompus, comme un écho amer du jour où elles les avaient prononcés pour la première fois. En marchant, je ressentais un poids différent. Non pas le poids physique de sacs de charbon, mais le poids moral et spirituel d'avoir utilisé des mots sacrés avec tant de légèreté. La voix dit « Le mariage est plus qu'un contrat humain. C'est une alliance devant moi. Quiconque la rompt par rébellion et par égoïsme rompt non seulement avec son conjoint, mais aussi avec moi. » Ces paroles brûlaient plus fort que le feu qui brûlait ailleurs, car elles me montraient que mon péché n'était pas seulement contre mon mari, mais contre Dieu lui-même. Je passai devant une porte où une femme répéta en pleurant « J'avais promis de t'honorer, mais j'ai choisi de t'humilier. » La douleur sur son visage était la même que celle que je ressentais intérieurement. À chaque porte que je franchissais, j'entendais des histoires différentes, mais toutes centrées sur le même principe. Orgueil, trahison, mépris et confiance trahie. Certaines femmes étaient agenouillées, le cou enchaîné au mur. D'autres tenaient des anneaux incandescents qui leur brûlaient les mains sans en détruire le métal. Ces alliances étaient comme des témoins éternels de ce qu'ils rejetaient. J'ai regardé mes propres mains et j'ai vu que mon alliance était là aussi, rougeoyante comme des braises. La douleur n'était pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme, comme si chaque parcelle de mon histoire était exposée. Soudain, le couloir se referma derrière moi, et je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La seule option était de continuer. Le son des femmes répétant leurs vœux s'amplifia, formant une sorte de chant funèbre qui résonna dans toute la pièce. Chaque voix semblait pénétrer mon cœur comme une accusation directe. « Tu as aussi promis, tu as aussi rompu ta promesse. » Je n'avais aucun moyen de me défendre, car je savais que c'était vrai. Les murs semblaient se refermer sur moi, et la chaleur augmentait à chaque pas. La sueur ruisselait sur mon visage, mêlée de larmes, et chaque goutte me semblait témoigner de ma culpabilité. Arrivé enfin au bout du couloir, je trouvai un portail fermé, baigné d'une lumière si intense qu'elle me faisait mal à la vue. La voix reprit « Ces vœux ont été faits en ma présence. Je n'oublie pas. Mais tu respires encore, et tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de rédemption. N'utilise pas cette chance pour retomber dans les mêmes mensonges. » Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de marteau, et je sus que ce qu'on me montrait n'était pas seulement une condamnation, mais aussi un ultime avertissement. Ce couloir était un mémorial éternel aux promesses que j'avais rompues, et le voir me brisait plus que toute autre punition. Je suis tombé à genoux devant la porte, épuisé, sans la force physique ou émotionnelle de continuer. À ce moment-là, j'ai compris que l'enfer n'était pas seulement un lieu de feu et de douleur, mais aussi de mémoire parfaite, où chaque mot et chaque acte résonnent à jamais. C'était plus douloureux que n'importe quelle blessure physique. Et même dans ce désespoir, une pensée a commencé à germer. Si je m'en sortais, non seulement je changerais de vie, mais je ferais tout mon possible pour prévenir d'autres femmes avant qu'il ne soit trop tard. En franchissant la porte de la salle des serments brisés, je fus projeté dans un vaste champ, éclairé uniquement par une lumière rougeâtre émanant du sol lui-même. C'était comme si le sol lui-même était vivant et palpitant, respirant la haine. L'air était lourd et chaque respiration me donnait l'impression de déchirer mes poumons. Au centre du champ se tenaient des rangées de femmes, toutes le visage haut, l'expression mêlée de colère et de désespoir. Leurs cous étaient liés par des colliers de fer rougeoyants, et chaque fois qu'elles tentèrent de baisser la tête en signe d'humilité, le fer se contractait, les brûlant jusqu'à ce qu'elles hurlent. La voix, qui semblait maintenant plus proche, dit « Voici celles qui ne se sont jamais inclinées, ni devant moi, ni devant la vérité. » Je compris instantanément, c'était le chant de l'orgueil. En marchant parmi eux, j'ai remarqué qu'ils avaient tous une posture fière, mais leurs yeux trahissaient une douleur sans fin. L'orgueil, qui dans la vie semblait être une force, était maintenant une chaîne qui les maintenait debout contre leur volonté, brûlant sans cesse. Certains tentèrent de se libérer de leur collier, mais plus ils tiraient, plus le métal incandescent pénétrait profondément leur chair. Je reconnus des gestes qui avaient été les miens autrefois, le regard méprisant, le froncement de sourcils face à une correction, le refus d'admettre une erreur. C'était comme se regarder dans un miroir qui reflétait non pas son apparence physique, mais l'essence de son âme. Dans un coin, j'ai vu une femme agenouillée,
essayant désespérément de baisser la tête, mais le collier brûlait si fort que des morceaux de peau et de muscles se déchiraient. Elle pleurait, mais ne pouvait s'empêcher de résister. La voix m'expliqua, « L'orgueil, c'est plus que s'exalter soi-même, c'est refuser de se laisser modeler par moi. Ici, il devient ta propre prison. » Ces mots m'ont profondément touchée, car je savais que j'avais souvent rejeté la correction divine, choisissant plutôt de suivre ma propre volonté. Et maintenant, je voyais clairement où cela me menait. Le champ semblait infini. À chaque pas, de nouvelles femmes apparaissaient, portant les mêmes colliers et la même posture rigide. Certaines étaient jeunes, d'autres âgées, mais toutes partageaient le même destin. La chaleur du métal dans l'air me brûlait la peau, même sans collier. J'avais l'impression que l'environnement lui-même voulait me rappeler que si je retournais à ma vie et n'abandonnais pas ma fierté, ce serait ma place pour toujours. Cette prise de conscience était si lourde que je sentais mes jambes trembler, non pas de douleur physique, mais de peur. Je savais que pour sortir de là, je devais admettre quelque chose que je ne m'étais jamais dit. J'étais fière, et cela me tuait spirituellement. Tandis que cette pensée se formait, la voix s'éleva. Reconnaître n'est pas la fin. Se soumettre est le début. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit. Il était clair qu'il ne suffisait pas d'avoir peur de l'enfer. Je devais renoncer complètement au comportement qui m'y avait conduit. En quittant ce champ, je me suis retournée et j'ai vu les interminables rangées de femmes prisonnières de leur orgueil. Le son de leurs cris et l'odeur de chair brûlée persistaient en moi. Je savais que ce souvenir me hanterait pour le reste de ma vie, non pas pour me condamner, mais pour me garder en alerte. Et j'ai promis en silence que si jamais j'avais la chance de revenir, je ne laisserais plus jamais l'orgueil diriger mes actions ou mes paroles. Peu après, on m'a emmené dans un petit espace, presque claustrophobe. Les murs étaient recouverts de miroirs, mais ils ne reflétaient pas mon apparence physique. Au lieu de cela, ils ont montré mon âme telle qu'elle était vraiment, un enchevêtrement de blessures, de taches sombres et de lourdes chaînes. Impossible de détourner le regard. À chaque seconde, de nouvelles images surgissaient, des scènes où j'avais choisi de blesser plutôt que de pardonner, où j'avais menti pour dissimuler mon erreur, où j'avais traité mon mari comme un ennemi. Il n'y avait pas d'échappatoire. C'était moi, nu devant la vérité. J'ai essayé de m'éloigner d'un des murs, mais le sol semblait bouger avec moi, me poussant toujours plus près du reflet. C'était comme si l'environnement lui-même disait « Fais face, ne fuis pas ». J'ai vu le moment précis où j'avais choisi de trahir, et j'ai ressenti à nouveau une poussée d'adrénaline mêlée de culpabilité. Mais maintenant, contrairement à avant, il n'y avait plus de plaisir, juste la vision brutale de la dégradation de mon âme à chaque mauvaise décision. La voix se fit entendre, plus douce cette fois, mais toujours ferme. Voici le miroir que chaque homme et chaque femme contempleront devant moi. Ici, pas de maquillage spirituel, pas de déguisement. Ce que vous êtes, c'est ce qui apparaît. Cette déclaration m'a profondément blessée, car j'ai réalisé que beaucoup de choses que je présentais comme des vertus n'étaient en réalité qu'une façade pour cacher la corruption. La charité dont je faisais preuve pour être vue, l'humilité qui n'était que commodité, tout était là, exposé. Je me suis mise à pleurer et j'ai murmuré à Dieu de m'accorder une seconde chance. Mais la voix m'a répondu « Tu n'es pas encore mort. C'est à toi de voir maintenant et de décider. Quand viendra le jour final, il n'y aura pas de choix, seulement des conséquences. » Le poids de ces mots m'a coupé le souffle. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte devant moi, non pas pour que je parte, mais pour que je comprenne qu'il me restait une décision à prendre de mon vivant. Le miroir continuait de me montrer, mais quelque chose a changé. Au lieu de simplement voir ce que j'étais, j'ai commencé à voir ce que je pourrais devenir si je me repentais sincèrement. J'ai vu une version guérie de moi-même, avec des marques qui ne me condamnaient pas, mais témoignaient de la grâce de Dieu. J'ai compris que cette image n'était pas garantie, mais une réelle possibilité si je choisissais de changer radicalement. Cela m'a donné un mélange d'espoir et de peur. Lorsque le miroir s'est finalement éteint et que les murs sont devenus noirs, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi avait été irrémédiablement brisé. Je ne voulais plus vivre de la même façon. Et même si j'étais encore dans cet état de tourment, j'ai réalisé que mon cœur commençait à crier non seulement pour la délivrance,
mais pour une véritable transformation. Après avoir quitté la galerie des glaces, j'ai eu l'impression d'être transporté dans un lieu unique. Le chemin était étroit, bordé de précipices enflammés qui s'étendaient à perte de vue. L'air était chaud, mais il n'y avait pas de flamme visible. C'était une chaleur invisible, comme si elle venait de l'intérieur de l'âme elle-même. À l'horizon, j'aperçus une sorte de vaste porte, faite d'ombres et de lumières entrelacées. Chaque pas vers elle était lourd, comme si des forces opposées tentaient de me retenir. Je savais que c'était une frontière, non pas celle de l'enfer, mais celle de mon destin. La voix qui m'avait accompagné tout au long du voyage s'était tue maintenant, et ce silence m'emplissait d'une appréhension plus grande que n'importe quel cri de condamnation. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai commencé à entendre des sons venant de l'intérieur, des rires, des chants et quelque chose qui ressemblait à de la musique, mais avec une harmonie si pure que mes larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis des années, un son qui me rappelait des moments de paix avec Dieu avant que le péché ne me chasse. Mes jambes tremblaient, non pas de douleur ou de peur, mais de savoir que je me tenais à un seuil entre deux éternités et qu'il me restait encore une chance de choisir. Derrière moi, les cris et les tourments dont j'avais été témoin semblaient m'appeler à revenir, comme si l'enfer lui-même ne voulait pas perdre une âme sur le point de s'échapper. Soudain, j'ai senti une pression dans mon dos, comme des mains invisibles essayant de me repousser. Le poids était si réel que mes pieds ont commencé à glisser, me rapprochant du précipice. J'ai regardé en arrière et j'ai vu des ombres se déplacer rapidement, avec des griffes tendues et des yeux comme des braises. L'instinct me poussa à crier le nom de Jésus de toutes mes forces. À l'instant même, une vague de lumière jaillit du portail et frappa les ombres, les repoussant avec des cris qui résonnèrent comme le tonnerre. La voix parla à nouveau, cette fois avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. C'est le point où beaucoup font marche arrière, car ils ne veulent pas payer le prix du changement. Vous avez vu ce qui vous attend si vous restez comme vous êtes. Maintenant décidez, la vie ou la mort, le paradis ou l'enfer. Chaque mot résonnait en moi comme gravé dans mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas franchir cette porte en emportant avec moi l'orgueil, les mensonges et l'infidélité. Ils devaient mourir avant que je puisse passer. J'ai pris une profonde inspiration et, les mains tremblantes, j'ai commencé à déclarer à haute voix que je renonçais à chaque péché, non par non. J'avais l'impression que des chaînes invisibles m'étaient arrachées, une par une, brûlantes à mesure qu'elles se desserraient. La douleur était intense, mais en même temps libératrice. Derrière moi, les cris de l'enfer s'intensifiaient, comme pour étouffer ma détermination, mais j'ai persévéré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à confesser. Quand j'ai terminé, la lumière du portail s'est intensifiée et, sans que j'aie besoin de pousser, il a commencé à s'ouvrir lentement. Un vent doux, le premier que je sentais depuis mon arrivée ici, caressa mon visage, apportant avec lui un parfum indescriptible. Je savais que si je faisais le pas suivant, non seulement je sortirais de là, mais j'aurais la chance de revenir à la vie et d'avertir les autres de ce que j'avais vu. J'ai franchi le portail, le cœur battant, et à cet instant, le décor a complètement changé. L'obscurité, la chaleur étouffante et les cris ont été remplacés par une douce lumière et un silence non pas vide, mais profond. J'avais l'impression d'être porté par des bras invisibles, et c'était un sentiment de sécurité absolue. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mon corps était là, allongé dans le lit à côté de mon mari, comme la nuit où tout avait commencé. Mais maintenant, quelque chose avait changé. J'étais en vie, et chaque battement de mon cœur me rappelait la miséricorde que je venais de recevoir. Je me suis redressé dans mon lit, le visage ruisselant de larmes. Mon mari dormait encore, ignorant que, pendant son repos, j'avais parcouru les couloirs de l'enfer et atteint les confins de l'éternité. J'ai doucement touché son visage et lui ai demandé pardon en silence, promettant à Dieu et à moi-même que je ne lui manquerais plus jamais de respect ni ne le trahirais plus jamais. Il savait que cette promesse n'était pas seulement un engagement matrimonial, mais un pacte spirituel devant Dieu. J'ai passé les heures suivantes à prier, agenouillé sur le sol de la chambre. Les images de l'enfer étaient encore vives dans mon esprit.
les femmes marchant sur des pierres acérées, les langues liées et coupées, les sacs de charbon qui leur brûlaient le dos, la salle des serments brisée, le chant de l'orgueil, le miroir de la vérité. Tout cela était gravé en moi comme des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, non pas pour me condamner, mais pour me rappeler ce qui était en jeu. J'ai su que ma mission, à partir de ce moment-là, était de raconter au plus grand nombre de femmes possible ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'ai raconté toute cette expérience à mon mari. Il m'a écouté en silence, les yeux embués de larmes, et m'a serré dans ses bras comme jamais auparavant. J'ai senti que, dans cette étreinte, Dieu commençait à restaurer quelque chose que j'avais moi-même détruit. Ce n'était pas seulement mon mariage qui guérissait, mais aussi mon âme. Je comprenais que le chemin était long, mais j'étais prête à le parcourir à chaque étape avec obéissance et humilité. Aujourd'hui, en partageant ce témoignage, je ne cherche ni à choquer ni à effrayer, même si je sais que ce que j'ai vu est terrifiant. Mon objectif est simple, prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous, femmes, écoutez ceci et savez que vous avez manqué de respect, trompé ou utilisé vos mots pour détruire votre foyer, sachez que ces choix ont un prix éternel. Mais il y a aussi le pardon et la réparation si vous décidez de changer tant qu'il est encore temps. Je suis allée en enfer et je suis revenue, non pas pour me vanter, mais pour dire que Jésus libère et transforme toujours. Si vous êtes en vie, il y a encore de l'espoir. Mais ne prenez pas cette chance à la légère, elle pourrait être la dernière. Aujourd'hui, je choisis la vie et je vous invite à faire de même, avant que les chaînes de l'orgueil et du péché ne vous enferment à jamais. Si ce message vous a touché, je vous demande de ne pas le garder pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes, familles et personnes qui ont besoin d'entendre cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Nombreuses sont celles qui suivent le même chemin que moi et ne savent pas où il mène. Chaque partage peut être une graine plantée dans la vie de quelqu'un. Il peut être l'avertissement qui empêchera une âme de tomber dans le même abîme. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, non seulement vous serez informés et des nouveaux messages, mais vous rejoindrez également un groupe de personnes engagées à diffuser la vérité et la parole de Dieu. En vous abonnant, vous contribuez à ce travail et à apporter avertissement et espoir là où je ne pourrais peut-être jamais atteindre seul. Dites ci-dessous ce que ce message a éveillé en vous. Votre expérience, votre témoignage ou même votre question peuvent être utilisés par Dieu pour toucher le cœur de ceux qui le lisent. Souvent, les paroles de quelqu'un qui a vécu une expérience similaire ont plus d'impact qu'on ne l'imagine. Ne remettez pas à demain. Partagez, abonnez-vous et participez activement. Vous contribuerez ainsi à perpétuer cette mission d'alerte, d'édification et de retour à la vérité de ceux qui s'éloignent de Dieu. Un message peut changer une vie, mais seulement s'il atteint ceux qui en ont besoin. Et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour y parvenir.